Après des siècles d'exploration, de création de cartes et de mise en orbite de satellites, on peut penser qu'on a à peu près tout découvert. La surface du globe a été explorée, ses 195 pays ont été listés, les principaux vestiges ont été découverts, déterrés, mis à jour, restaurés, expliqués et ils nous attendent dans les musées. On a même un classement des 7 merveilles du monde. Et pourtant, tous les jours, les archéologues font de nouvelles trouvailles. Tous les jours, lors de travaux, on tombe sur de nouveaux vestiges. Et ça nous rappelle que non, en fait, il y a plein de choses encore à découvrir. D'ailleurs, les 7 merveilles du monde ont été mises à jour et depuis 2007, on parle des 7 nouvelles merveilles du monde. Sauf que, à moins que vous ne soyez fan d'histoire ou de paléontologie, la découverte de ces quelques fragments supplémentaires d'histoire n'a pas la saveur qu'on attend. Non, ce qui nous fait rêver, nous, ce sont plutôt les trésors. Parce qu'on a envie, comme dans Indiana Jones, de partir chercher un trésor dans un temple perdu à l'autre bout du monde, ou d'être plus malin que tout le monde et de résoudre des énigmes façon Benjamin Gates. On a envie d'élucider le mystère des Templiers, comme dans Da Vinci Code, et d'explorer les îles, de respirer le grand air frais, comme dans Pirates des Caraïbes, One Piece et j'en passe. Mais est-ce que c'est encore possible, de nos jours, de réellement partir à l'aventure et de chercher des trésors perdus ? Techniquement, oui. Pour une simple raison, c'est qu'il reste encore beaucoup de trésors à découvrir. De vrais trésors comme dans les films. Certains dorment au fond des mers, dans des épaves oubliées, comme le galion portugais Flor de la Mar coulé au large de Sumatra au XVIe siècle, avec l'un des plus grands butins jamais enregistrés, et d'autres attendent probablement dans des grottes, des temples effondrés ou des caches secrètes, laissées par des civilisations anciennes ou des armées en fuite, comme le trésor de Yamashita, enfoui dans la jungle philippine pendant la Seconde Guerre mondiale, contenant de l'or pillé à travers toute l'Asie. Certains flirtent entre réalité et légende, comme le trésor des Templiers qui aurait été dissimulé entre la France et le Portugal, ou l'or des nazis avec ses trains remplis d'or et d'œuvres d'art volées, comme le mystérieux train d'or en Pologne. Il y a aussi l'or de Montezuma perdu lors de la conquête du Mexique, que certains croient caché dans des grottes ou sous les lacs. Ou encore l'île aux Chênes au Canada où l'on creuse depuis plus de 200 ans à la recherche d'un trésor mythique. Et ces exemples ne sont que les arbres qui cachent la forêt, parce que l'UNESCO parle de 3 millions d'épaves anciennes à travers le monde. 3 millions, dont certaines transporteraient de l'or, des pierres précieuses ou des artefacts royaux ou religieux. Et avec tous ces trésors disséminés, tout cet or attendant d'être collecté, et toutes ces énigmes encore non élucidées, il y a de vrais chasseurs de trésors pour s'en occuper, comme dans les films. Ceux qui cherchent ces trésors n'ont pas tous une carte de trésor entre les mains. Certains sont des archéologues, des chercheurs, des scientifiques travaillant avec des musées ou des universités. Ils fouillent des tombes royales, des épaves anciennes ou des sites archéologiques documentés. Comme lui, Barry Clifford, qui a retrouvé un véritable galion pirate, le Whydah Gailey, au large des États-Unis. Et d'autres sont de vrais aventuriers, parfois dans la lumière, comme Josh Gate, animateur d'Expedition Unknown, qui parcourt le monde à la recherche de trésors oubliés entre mythe et réalité, ou des aventuriers de l'ombre, comme ces groupes privés, parfois clandestins, qui fouillent sans autorisation dans les zones sensibles, forêts profondes, territoires en guerre, sites sacrés. Leurs découvertes, quand elles ne sont pas revendues au marché noir, disparaissent tout simplement. Ces aventuriers professionnels sont des passionnés, parfois d'anciens militaires ou des navigateurs. Ils partent sans promesse, juste avec une obsession, une intuition, dans l'espoir de trouver quelque chose de grand, de rare et de cher. Ils passent parfois des années, voire des décennies à chercher un trésor en particulier, à décrypter des indices, dans les jungles, dans les grottes, dans les ruines ou au fond des mers. Pourquoi ? Juste parce qu'un seul galion peut contenir des centaines de millions d'euros en lingots, pièces ou artefacts. Du coup, certains se spécialisent dans la recherche d'épaves maritimes, comme l'équipe d'Odyssey Marine Exploration, qui a retrouvé les cargaisons d'or espagnoles avant de voir ses trouvailles confisquées par l'État espagnol, ou encore Mel Fisher, ce chasseur d'épaves légendaire qui a mis 16 ans à retrouver le galion Nuestra Señora de Atocha, avec à son bord un trésor estimé à au moins 400 millions de dollars. 16 ans de patience, de doute, de recherche, avant de mettre la main sur un trésor d'une valeur inestimable. Le problème, c'est que dans la vraie vie, il y a peu de chances que vous deveniez chasseur de trésors. Les cartes au trésor, ça tombe pas du ciel, alors vous pouvez tenter de vous faire engager auprès de chasseurs indépendants, mais il y a peu de jobs. Et dans l'éventualité où vous décrochiez un job, il faut savoir que c'est une activité à plein temps. Ça veut dire quitter votre travail, votre maison, vos habitudes, ça veut dire embarquer dans un bateau, changer de pays et laisser votre famille et vos amis pour une durée indéterminée. Vous quittez tout, vous laissez tout derrière pour apprendre à lire des indices que personne ne voit et avec peu de chances de trouver quoi que ce soit. Parce que ceux qui trouvent des trésors sont souvent ceux qui sont prêts à tout perdre. Et ça, c'est un prix que peu de gens peuvent se permettre de payer. Donc, si vous n'êtes pas prêt à faire tout ça, mais que vous avez vraiment envie de faire une chasse au trésor quand même, qu'est-ce que vous faites ?
il existe de vraies chasses au trésor plus accessibles, sans tous ces sacrifices. Un trésor, c'est quelque chose qu'on découvre, pas quelque chose qu'on crée. Du moins, c'est ce qu'on pensait. Jusqu'à ce qu'un homme décide de faire l'inverse. Cet homme, c'est Forrest Fenn, un ancien aviateur et collectionneur d'art, mais surtout un homme qui a voulu offrir au monde une aventure. En 2010, il a caché un coffre rempli d'or, de bijoux et d'artefacts, quelque part dans les montagnes des Rocheuses aux États-Unis. Et pour lancer la chasse, il n'a pas tracé une carte. Il a écrit ce livre, dans lequel se trouvait ce poème énigmatique, dans lequel se dissimulaient les indices. Pendant 10 ans, des milliers de personnes se sont lancées sur ses traces. Seuls, en famille, pour un week-end ou pour des années, chacun à sa manière a vécu une véritable chasse au trésor. Mais le trésor de Forrest Fenn a été découvert en 2020 dans le Wyoming. Il ne reste plus qu'à attendre le prochain. Sauf que Forrest Fenn nous a quittés. D'autres chasses au trésor ont vu le jour depuis, mais aucun conteur n'a su recréer la magie singulière qu'il avait laissée. Nous voilà donc au point de départ. Trouver un vrai trésor s'avère inaccessible et requiert trop de sacrifices, et pourtant, on nourrit ce rêve d'un jour trouver notre trésor. Il n'y a pas de solution, aucune possibilité d'y arriver. Sauf si on accepte un trésor un peu différent. Une chasse au trésor, c'est quoi? C'est un trésor, bien sûr, mais il n'y a pas que ça. D'ailleurs, vous avez remarqué que dans Indiana Jones, Benjamin Gates ou Da Vinci Code, ils ne parlent pas, ou presque pas, de ce qui se passe après la découverte du trésor. Parce que l'important n'est pas là. Ce qui intéresse le public, c'est pas comment Dr. Langdon va placer son argent après sa découverte, c'est son chemin vers le trésor. Et puis j'ai une autre question. On estime qu'il y a eu entre 350 et 400 000 participants à la recherche du trésor de Forrest Fenn entre 2010 et 2020. Et parmi tous ces participants, un seul a réussi à trouver le trésor. Alors la question c'est, est-ce que pendant toutes ces années, des centaines de milliers d'autres ont perdu leur temps? Et c'est une question importante, parce que si c'est pas le cas, si l'aventure en elle-même, pour les émotions qu'elle a libérées, ce mix d'excitation, de déception, de bienveillance, de stress, de fraternité, de concentration, de réflexion, de surprise, de joie, si en elle-même l'aventure valait la peine d'être vécue, rien que pour les souvenirs qu'elle a laissés, alors vous êtes prêt à accepter un trésor d'une bien plus faible valeur? Parce que vous avez compris qu'en définitive, ça n'a jamais été ça, ce qui vous faisait rêver depuis tout petit. C'est toujours pareil, on vise un but, notre trésor, sans s'apercevoir de la valeur du chemin qui y mène. Beaucoup d'argent, un couple heureux, une bonne santé, des enfants bien élevés, un job de rêve, inventer des choses, découvrir des trucs, changer le monde, tout ça ce sont des combats, des chemins vers notre trésor. Et ce genre de combats-là, même s'ils sont difficiles, sont beaux en tant que tels, avant même d'atteindre la victoire. Alors faisons un pas en arrière, et l'espace d'un instant détournons le regard du trésor et contemplons simplement le chemin qui y mène. Parce que si vous percevez sa valeur intrinsèque, indépendamment du trésor à la clé, alors il existe une quantité de chasses au trésor qui vous attendent. Parce que dans ce cas, on ne parle plus de chasse au trésor, on parle de quête. Si votre quête, c'est la satisfaction d'une découverte après de longs efforts de recherche, alors peut-être qu'un simple détecteur de métaux entre les mains, dans les forêts, dans les champs ou sur les plages, vous mènera vers quelques fragments du passé. Si votre quête, c'est l'effervescence qu'on éprouve à résoudre des énigmes entre amis, alors laissez-vous embarquer dans les chasses de trésors urbaines ou des escape games, des jeux grandeur nature où chaque ruelle, chaque objet peut devenir un indice. Si votre quête, c'est de sillonner les lieux toujours plus beaux et inattendus, alors le géocaching pourra bien vous surprendre. Une chasse planétaire avec des millions de caches dissimulées tout autour de vous, parfois là où vous ne les attendez pas. Si votre quête, c'est l'étonnement, le suspense, l'envie de croire à l'invisible, alors les ARG, Alternate Reality Games, pourraient vous captiver, des récits mystérieux et interactifs qui se glissent dans la réalité. Si votre quête, c'est de décrocher du quotidien et de vous perdre ailleurs, alors explorez les mondes numériques, des jeux vidéo ou métaverses peuplés d'imaginaire. Si votre quête, c'est ce frisson particulier qu'on ressent face à un lieu figé dans le temps, alors peut-être que les lieux oubliés et silencieux de l'urbex vous appelleront. Des cathédrales d'abandon où l'on entend encore battre les souvenirs. Et si votre quête, c'est de retrouver dans les yeux de vos enfants ce même regard que vous aviez devant Indiana Jones quand vous aviez 12 ans, alors pourquoi ne pas imaginer votre propre aventure? Je vous souhaite un bon chemin vers votre trésor, quelle que soit votre quête. On the road, I've been away for far too long, but now I'm on my way back home. I hear the west winds calling out my name. They're telling me to head your way, down your road and past your gates.
keep your eyes on the horizon. I was looking to belong when I'd already found my home. Won't be long, I'm there before the setting sun, for you to fall into my arms, a place I call my home. I was looking to belong when